Nous avons la plus belle des vies. Dieu est plus grand que le ciel. Et plus grand même que l'éternité. Ça fait presque 40 ans que je vis cette vie. Je me suis converti quand j'étais jeune. Et 40 ans ont passé. La vie n'est pas facile. Il y a des soucis, des problèmes, des moments de maladie, de deuil, des moments de combat, de tristesse, de situation. Mais je peux dire 40 ans après, que nous vivons la plus belle des vies. Amen. Dieu nous a pardonné. Amen. Dieu nous a sauvés. Amen. J'ai écouté ces cantiques chantés par notre frère Yoyi et le frère chanté. Rien que chanter ici, rien qu'être ensemble, rien qu'être ensemble avec des frères, des sœurs, avec des serviteurs, juste que pour chanter des cantiques. Je ne sais pas si vous réalisez la valeur, la grandeur. Amen. Pour entrer, écoutez-moi bien, dans la loi, l'Ancien Testament, pour entrer dans le lieu saint, il fallait déjà être sacrificateur, lévite, des hommes spéciaux pour entrer dans le lieu saint. Et pour entrer dans le lieu très saint, il fallait être souverain sacrificateur. Et on rentrait une fois par année. Et c'était le Yom Kippour. Et le sacrificateur entrait avec une corde, une grenade et des clochettes. Parce que quand on n'entendait pas les clochettes, c'est parce qu'il n'était pas si saint que ça. Et puis on pouvait mourir dans la présence du Seigneur. Tellement que c'était saint. Il fallait être un homme saint pour entrer dans la présence du Seigneur. Et Jésus a déchiré le voile. Amen. De haut en bas. Pour que nous puissions rentrer dans la présence du Seigneur. Vous savez, on n'a pas besoin de grand chose pour être béni. Rien d'être dans la présence du Seigneur. Je ne sais pas si vous réalisez ça. Rien d'être dans la présence de Dieu. Rien que d'être en paix avec Dieu. Rien de savoir que nos péchés sont pardonnés. Savoir que notre nom est inscrit dans le livre de vie. Savoir que le Seigneur va venir bientôt nous chercher. Nous chantons des cantiques. Et j'entends des cantiques, rien qu'avec ça, en chantant des cantiques, on sait qu'on est plus que vainqueur par celui qui nous a aimés. On est béni. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, je m'aurais peut-être partagé quelque chose, et vous savez, en tant que serviteur, et j'ai appris dans mon ministère, avec le temps, que quand on vient quelque part, ce n'est pas uniquement pour prêcher. Bien sûr que nous prêchons l'évangile, et qu'il est important de prêcher l'évangile. Les malades peuvent être guéris quand on prie pour eux, on pose les mains. Les captifs pour être délivrés, les perdus pour être sauvés en prêchant l'évangile. Mais quand on va quelque part pour prêcher l'évangile, avant de prêcher l'évangile, en tout cas c'est mon expérience, on ne vient pas simplement ici pour dire allez, je prêche, je fais mon boulot et je pars. Mais avant de venir ici, on est là et puis on pense et on prie. Et je me disais cet après-midi, je dis Seigneur, peut-être il y a au milieu de nous des personnes qui ont vraiment besoin de délivrance. Amen. Et je disais Seigneur, je te supplie de m'accorder une parole de Dieu, un message de Dieu, pour que ces captifs soient délivrés. Alléluia. Et je priais, je me disais Seigneur, peut-être aussi au milieu de nous, et de ces personnes, ils ont besoin d'être guéris. Quelle est importante quand nous sommes malades et que nous avons besoin d'être guéris. Et je priais le Seigneur pour que Dieu se serve de moi, pour que je puisse apporter une parole de foi, une parole vivante, une parole de l'esprit. Et j'ai dit peut-être, Seigneur, aussi, qu'au milieu de nous, des personnes ne sont pas nées de nouveau. Et ils ne sont pas pardonnés de leurs péchés. Ils sont dans un état de perdition. Voyez que nous, les serviteurs, on ne vient pas simplement pour dire j'apporte mon concours, un message, et puis je m'en vais. Non, c'est pas ça, non. Une réunion, c'est pas ça. Une réunion, c'est réellement voir la gloire de Dieu. Une réunion, c'est de voir le malade guéri.
Une réunion, c'est de voir le captif délivré. Amen. Une réunion, c'est de voir le perdu sauvé. Amen. Je sais que vous êtes d'accord avec moi, que vous êtes d'accord avec la Bible, mais vous savez que le péché a produit la mort. C'est à cause du péché que la mort est arrivée. Et la mort veut dire séparation. La mort veut dire séparation. Le péché veut dire se révolter contre Dieu, être en état de guerre contre Dieu. C'est parce qu'Adam et tous les hommes ensuite, lorsqu'ils ont vécu le péché de la désobéissance comme ce soir, ils ont engendré la mort, se sont séparés de Dieu. Mais ce qui est important aussi, c'est que le péché aussi nous amène à l'enfer. Et on appelle ça la seconde mort. Il y a la première mort, le péché nous sépare. Et il y a la seconde mort, c'est l'âme et l'esprit qui se séparent de Dieu pour aller dans un endroit de tourment. Et je me disais que c'est important de rencontrer Dieu. Amen. Que c'est important de naître de nouveau. Amen. Que c'est important de savoir que nos péchés sont pardonnés. Que c'est important de rencontrer le Seigneur Jésus. D'être lavé par le sang de l'agneau. Écoutez, la parole de Dieu nous dit, mais ça s'accomplira, ce que nous sommes en train de prêcher ici n'est rien que la parole de Dieu. La parole de Dieu s'accomplira. Il y a des pécheurs méchants qui vont être perdus. Ça, c'est un fait. Il y a des méchants perdus qui vont être perdus. Parce qu'ils sont des pécheurs et ils sont méchants. Mais vous savez aussi qu'il y a des pécheurs gentils qui vont être perdus aussi. Et j'ai rencontré ces personnes, vous savez. Et qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet? Je voudrais vous lire un texte de la Bible pour commenter ce que je dis. Amen. Et ce texte se trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24 et au verset 37. Et c'est Jésus qui parle. Amen. Quand c'est Jésus qui parle, c'est pas mal, hein? Amen. C'est vraiment pas mal. Hein? On dit même c'est très bien. Écoutez ce que Jésus dit. Écoutez ce que Jésus dit. Ce qui arrivera du temps de Noé, ce qui arriva du temps de Noé, arriva de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint, il les emporta tous. Il en sera de même. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. De deux femmes qui moudront la main, une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez à quel jour le Seigneur viendra. Amen. Alors je voulais juste, dans la simplicité, commenter ce texte. Je disais tout à l'heure que le pécheur méchant sera perdu. Et quand vous lisez dans le livre de la Genèse au chapitre 6, justement il y a eu un jugement. Il y a eu un jugement de Dieu. Il est écrit que la méchanceté de l'homme sur la terre était grande. Et que chaque jour son cœur se penchait vers le mal. Et Dieu s'affiche et dit que Dieu avait regretté de faire l'homme. Et Dieu avait prononcé le jugement, la fin de toute chair. Il est parlé des personnes qui étaient des pécheurs méchants. Et Dieu avait raison. Dieu avait raison parce que Dieu est gentil. Dieu a raison parce que Dieu est bon. Et ça n'allait pas avec sa création, avec sa créature. Et Dieu avait tout donné. Dieu avait tout fait pour que l'homme soit heureux, pour que l'homme soit bien. Et puis même Dieu l'avait mis l'homme à son hauteur, en lui créant un jardin d'Éden, pour qu'il vive éternellement dans ce jardin, pour que l'homme soit réjoui de tout ce qu'il y avait dans le jardin, qu'il soit
comme Dieu dominant sur tout. C'était merveilleux. Ce Dieu d'amour, ce Dieu saint, ce Dieu puissant, a voulu faire de l'homme son égal. Et puis regardez, regarde si l'homme est méchant, que l'homme s'est révolté contre Dieu. L'homme n'a pas voulu Dieu. Et en plus, comme si l'homme a levé le poing à Dieu. C'est pour ça qu'il y aura une condamnation. C'est pour ça qu'il y aura un jugement. Non, Dieu n'est pas méchant. Dieu est gentil. C'est l'homme qui est méchant. Et souvent on entend des personnes, mais presque on dirait que les personnes qu'on côtoie quelquefois, révoltées, incroyants, sont en révolte contre Dieu en disant s'il y aurait un Dieu, presque en levant le poing à Dieu, en disant s'il y aurait un Dieu, pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi l'autre. Ce n'est pas la faute de Dieu. Non, ce n'est pas la faute de Dieu. Puisque Dieu, ce Dieu parfait, a créé tout parfaitement. Il voulait que tout soit parfait. Et puis les hommes ont renversé tout. Adam a renversé tout en désobéissant. Et puis la méchanceté est arrivée. Et je m'aurais vous dire quelque chose, il faut noter aussi, quelque chose c'est très important, nous l'avons lu. C'est que le jugement a commencé pour des pécheurs méchants. Méchants. La méchanceté de l'homme est grande sur la terre. Et Dieu dit non. Non. Ce Dieu bon a dit non. Ce Dieu saint a dit non. Ce Dieu juste a dit non. Ce Dieu dans lequel, écoutez-moi bien, il donne même des limites à la mer. Il a donné des limites à la mer. Et ça fait 6000 ans que la mer obéit. Ce Dieu grand, puissant, parfait, a donné des limites au soleil, à la lune, aux étoiles. Et ça fait 6000 ans qu'ils obéissent. La Bible déclare ceci que devant lui les étoiles sont impures à ses yeux. Et que l'homme il a trouvé dans la folie vers les êtres célèbres. Mais vous imaginez le Dieu que nous servons, que nous avons, le Dieu bon, le Dieu juste, le Dieu parfait. S'il y a un jugement, c'est parce que tu as raison de juger. Et là, il nous est dit au chapitre 6 de la Genèse que Dieu a jugé des pécheurs méchants. D'accord? Et quand vous lisez ce que nous avons lu maintenant ici, et c'est pas moi qui le dis, c'est pas un roi, c'est pas un prophète, mais c'est Jésus qui le dit. Il dit ce qui arriva du temps de Noé. Il commande l'histoire de Noé, et si vous lisez Genèse chapitre 6, la méchanceté était grande. Et Dieu a jugé, parce que les hommes étaient méchants. Il dit ce qui arriva du temps de Noé arrivera demain, à l'événement du Fils de l'homme. Écoutez ce qu'il dit. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et marièrent leurs enfants. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge les emporta. Ça veut dire que Dieu a jugé le pécheur méchant, mais qu'il a jugé aussi les pécheurs gentils. Parce qu'il y avait de mal à se marier leurs enfants. Quand même, il y avait des gens ici qui étaient gentils. Ils étaient gentils. Ils n'étaient pas contre Dieu, ils n'avaient pas levé le poing à Dieu. Et ils mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants. Ils ne se doutèrent de rien, ces gens-là aussi, qu'ils ont passé aussi au jugement de Dieu. Jusqu'à ce que le déluge les emporte tous. J'ai rencontré des personnes comme ça. J'ai rencontré un jour une personne, pécheur, non pécheur, méchant, révolté. Et puis en plus c'était dans la famille. Et il était en phase finale. Puis avec mon oncle et les serviteurs, nous avons dit, il faut aller. Il faut aller parce que s'il part, il part sans Dieu. Et on sentait que c'était quelqu'un de rebelle. Un pécheur. Des méchants. Et puis nous avons fait plus de 500 kilomètres. Et nous avons prié. Et Seigneur, tu vois, c'est un révolté. C'est un pécheur. C'est un méchant. Puis vous savez, plaider à Dieu. Plaider à Dieu. Tu es venu, Seigneur. Tu es venu non pas pour les bien portants, pour les malades, pour les pécheurs. Seigneur, et si cet homme, si ce repas, si on voudrait, Seigneur, te l'amener à toi pour que tu le pardonnes dans ce temps où on va partir.
comme ça, c'était dans notre cœur. Et nous sommes arrivés là-bas. Nous sommes arrivés. Et nous avons rentré. Et il nous a vus. Et il nous a reconnus. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Je vais vous dire ce qu'il a dit. Il a dit comme ça en espagnol. Si habéis entrado aquí para hablar de Jesús, par la puerta donde habéis entrado, vous pouvez repartir. Il a commencé à blasphémer. On n'a pas pu dire un mot. Et on est parti. Cet homme, quelques jours après, il a parti. C'était un pécheur méchant qui a parti. C'est juste. Si on ne veut pas, on ne veut pas. Vous savez que les hommes, ils ont préféré, certains hommes, ils ont préféré les ténèbres que la lumière. En l'évangile de Jean, chapitre 1er, il dit, je suis moi, la lumière, je suis venu. Moi, la lumière s'est faite chair. Il est venu parmi les hommes pleins de grâce. Mais les siens ne l'ont pas reçu. Ne l'ont pas voulu. Jésus lui-même disait qu'il y avait des personnes qui ne voulaient pas. Ils préféraient le péché, ils préféraient la méchanceté, ils préféraient vivre dans un état. Et le Seigneur Jésus ne pouvait rien pour faire pour eux. Il y avait en ce moment certainement des personnes qui étaient des pécheurs méchants. Et des pécheurs aussi gentils aussi. Que peut-être à ce moment-là, ils ont dit, Seigneur, si tu veux venir à ma maison, il n'y a pas de souci. Hein. Viens boire un café, Seigneur, ou viens manger, Seigneur. Il y a des personnes au milieu de nous qu'on côtoie et qui sont très gentils même, et qui viennent à la réunion. Et que même ils sont prêts peut-être à donner un peu d'argent s'il le faut, dépanner un pauvre ou un gitan qui est en panne. Mais c'est des pécheurs gentils, pédeux. Comprenez ça? Et j'ai rencontré donc, ou plutôt j'ai écouté ce témoignage pour vous dire que un méchant pécheur est perdu, un gentil pécheur est perdu aussi. C'est vrai. Et je vous expliquerai tout à l'heure, vite fait, comment être sauvé alors. Amen. Amen. Comment être sauvé? Parce qu'il faut la solution. Parce que si on est méchant, on va dire tous, si un pécheur méchant se perd, vous allez vous dire le premier, bueno, era malo. Comme on dit assez souvent, les gitans d'avant, que las peñas lo lleven. Disez ça, les gitans d'avant. On ne veut pas de méchant. On n'ouvre pas la porte aux méchants, non? Et on dit, il est méchant, mais s'il est méchant, il mérite donc que son jugement ne pas accepter Jésus. Parce qu'il faut être méchant pour ne pas accepter Jésus. Hein. Et il faut être vraiment, pardonnez-moi du mot, il faut vivre vraiment dans le péché et dans les ténèbres pour pouvoir être béni, pour pouvoir accepter le Seigneur et être délivré. C'est comme ça, c'est comme ça. Mais vous avez des gentils aussi, des gentils. Et puis, j'ai écouté un témoignage d'un homme gentil. D'un homme gentil. Écoutez, c'est très intéressant ça. Et cet homme-là, un homme normal, un homme gentil, il était malade. Puis à un moment donné, il dit, mais je veux aller à la réunion. Je veux me faire baptiser. Ils vont prier pour moi. Ben, c'était très bien. C'est bien d'aller à la réunion, d'être gentil, de vouloir suivre le Seigneur, se faire baptiser. Donc il a mis tout son cœur pour aller à la réunion, et puis il était vraiment malade. Hein. Et écoutez, il a persévéré jusqu'à la fin. Regardez ce qui s'est passé. Il s'est fait baptiser, il a été à la réunion, puis il était vraiment malade. Et les dernières forces qu'il avait, les dernières volontés qu'il avait, était vraiment malade. Amenez-moi à la réunion. Pour vous dire. Amen. Hein? Je vais dire, cet homme va au ciel. Écoutez-moi bien, hein? Puis on l'amène à l'église. Et pendant le déroulement de la réunion, cet homme tombe par terre. Alors les serviteurs et les chrétiens vont le voir pour essayer ce qui se passe. Tout le monde était affolé. Ils prennent le pouls.
essayez de voir si le cœur encore battait. Un peu plus près sur l'oreille, battait plus. Il avait fait une crise cardiaque. Il venait de mourir à La Réunion. Écoutez-moi bien. Je vous le promets, si cet homme n'allait pas revenir à la vie, si je l'aurais fait son enterrement, j'aurais dit, moi le premier j'aurais dit, mais il est au ciel. La famille, mais cet homme est au ciel. Rendez-vous compte combien cet homme est gentil. Comme cet homme, même dans ses derniers moments, il a voulu venir à La Réunion. Il s'est fait même baptiser. J'aurais proclamé haut et fort que cet homme aurait été sauvé. Et écoutez ce qui s'est passé. Quand l'Église voit ça, qu'il est mort, se penche, se met à genoux, il prie, Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, qu'il revienne à la vie, s'il te plaît, qu'il revienne à la vie. Il prie pendant comme ça, pendant un temps. Et vous savez que tout est possible, hein, celui qui croit. Amen. Et tout est possible avec Dieu. Hein. Amen. Il appelle les choses qui n'existent pas comme s'ils existaient. Donne même la vie aux morts, dit la Bible. Cet homme s'est réveillé. Son cœur a commencé à battre. J'étais là témoin quand il a raconté ce témoignage. Il dit, j'étais un gentil perdu. Écoutez-moi bien. Je me suis fait baptiser. J'allais à La Réunion. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? J'ai mon âme et mon esprit qui est sorti de mon corps. Je vous ai vu autour. Et vous étiez là. Et moi, je partais. Et ça me levait qu'on aurait pu dire, mais il va raconter quelque chose d'extraordinaire. Il a vu Dieu. Et il a vu les anges partir et tout. Le grand est parti dans le ciel. Moi, je vous le promets que 100%, j'aurais fait son intérieur, j'aurais dit, il a parti au ciel. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Deux démons, tout habillés noir. Ils l'ont pris de la main droite et de la main gauche. Ils l'ont fait descendre dans le séjour des morts. Et dans le séjour des morts, lui il a témoigné, je vous le dis parce que c'était ça, je l'ai écouté moi. Et dans le séjour des morts, il disait, c'était horrible parce que j'entendais les cris. Je voyais dans des cachots, des prisonniers du diable enfermés, en criant, hurlant, crissant dedans. C'est horrible, il disait. C'est quelque chose d'extraordinaire, il disait, c'est pas possible. Et là devant moi, il disait comme ça, il y avait une porte d'un cachot qui était ouverte, et puis ces deux démons là, bien noirs, m'envoyaient là-dedans pour être enfermé, être perdu pour l'éternité. Et là, à ce moment-là, j'ai entendu le cri. Et c'était l'Église qui priait pour lui. Seigneur, ramène la vie, s'il te plaît, ramène la vie, Seigneur. Quand j'ai entendu Seigneur, s'il te plaît, ramène la vie, j'ai vu de loin une silhouette, une lumière. Et quand cette lumière est venue vers moi, c'était deux anges. Dieu a envoyé deux anges qui m'ont pris, m'ont ramené. J'étais un gentil, baptisé, venant de La Réunion, perdu, parce que le salut n'est pas par les œuvres. On ne peut pas être sauvé parce qu'on est gentil. On ne peut pas être sauvé parce qu'on va à La Réunion. On ne peut pas être sauvé même si on se fait baptiser. Le baptême ne sauve pas. Alléluia. Le mot gentil ne sauve pas. C'est pour ça que la Bible dit, heureux à qui les péchés sont pardonnés. Alléluia. Pour être sauvé, il faut naître de nouveau. Écoutez-moi bien, lorsque Nicodème, un chef religieux, parfaitement chrétien, parfaitement saint, et il vient le trouver à Jésus à lui et il lui dit, Seigneur, nous reconnaissons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, parce que les miracles que tu fais, personne ne peut le faire. Il vient me faire l'ange. Écoutez, si moi je suis à la place de Jésus, et qu'il vient M. Nicodème vers moi, sachant la vie qu'il avait, mais c'était un homme saint, un homme qui jeûnait 2 fois par semaine, il donnait les revenus de ses biens fidèlement, un homme honnête, un homme saint, un homme qui ne vivait pas dans le péché. S'il vient vers moi et qu'il me dit, Pachai, on reconnaît, hein, toi, avec Yoï, avec l'Église, hein, que vraiment vous êtes des hommes de Dieu, et que l'Esprit de Dieu est avec vous. Hein. Mais moi, vous savez qu'est-ce que j'aurais dit, moi?
Je n'aurais pas pu lui dire quelque chose. Je lui dis, mais cet homme, on peut rien lui dire, c'est un candidat pour aller au ciel. Et en plus, il nous donne raison du vécu qu'on vit avec Dieu. Oh, j'ai raison. Vous avez raison. Vous vivez avec Dieu. Vous suivez le Seigneur Jésus. C'est à peu près un peu comme ça. Si m'aurait venu vers moi en me disant ça, je l'aurais validé pour le ciel. Écoutez ce que Jésus lui dit. Nicodème. Et c'est ça qui est intéressant. Écoutez, c'est lui qui le dit. Nicodème. Si un homme ne naît pas de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Amen. Amen. Quel gifle, hein? Quel gifle? Comment? Nicodème aurait pu dire, comment Seigneur, tu me dis ça à moi? Les autres là, qu'ils reconnaissent comme moi, sont pharisiens comme moi, ils reconnaissent mais ils ne veulent pas te rencontrer, ils veulent pas te voir, ils veulent pas perdre la place de pharisien. Moi je suis venu Seigneur, moi tu sais pas qui je suis, moi Seigneur Jésus, je suis Nicodème, un homme saint, un chef de la loi, qui a bâti la synagogue, un homme qui jeûne 2 fois par semaine, qui donne le 10% de mes... À moi tu me dis ça? Et Nicodème ne comprend pas ce que il dit, Seigneur, mais comment est-ce possible? Il dit, voyez comment Nicodème, il est ignorant Nicodème. Nicodème c'est un homme qui va à la réunion, Nicodème c'est un homme religieux, un homme saint. Mais il est ignorant. Vous avez dans nos églises des personnes ignorantes qui viennent à la réunion et qui disent, on va aller à la réunion, on va essayer de suivre le Seigneur, on va se faire baptiser, et puis le Seigneur va nous sauver. On ne peut pas être sauvé par les œuvres. C'est pas parce que je me dis Seigneur, je veux te chanter le cantique que je suis sauvé. C'est pas parce que je dis Seigneur, je m'engage moi à être baptisé que je vais être sauvé. Mais c'est pas mon baptême qui va me sauver. Mais c'est pas mon cantique qui va me sauver. Ce n'est pas mes œuvres de Nicodème qui peut me sauver. Jésus c'est clair, il dit Nicodème, si un homme n'est pas de nouveau, il ne peut rentrer dans le royaume des cieux. Il ne comprend pas, il dit Seigneur, comment un homme Dieu qui peut rentrer encore dans le sein de sa mère et renaître de nouveau? Il dit Nicodème, ce qui est chair est chair, je ne parle pas de la chair, je te parle de l'esprit. Nicodème regarde le vent. Le vent, tu ne le vois pas. Tu ne sais pas d'où il vient, tu ne sais pas où il s'arrête. Il est ainsi de celui qui est né de nouveau, Nicodème. C'est un miracle, la nouvelle naissance, c'est un miracle à l'intérieur. Et Nicodème ne comprend pas encore. Et Jésus l'explique encore un peu plus. Il donne un peu plus d'explication, un peu plus de clarté sur ce texte. Il dit, Nicodème, si un homme n'est pas d'eau et d'esprit, il ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux. Et l'eau, ce n'est pas le baptême. Ce qui est né d'eau, ce n'est pas le baptême. C'est le baptême de la régénération. Parce qu'il y a 4 baptêmes. Il y a le baptême d'eau que le pasteur baptise. Il y a le baptême du Saint-Esprit, que c'est le Saint-Esprit qui baptise. Le baptême de la souffrance, on n'en parle pas. Mais il y a le baptême de la régénération. Le baptême de la régénération, c'est la nouvelle naissance. C'est Jésus qui nous baptise dans son sang. Celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Amen. C'est celui qui est né de Dieu ne pêche plus, ne pratique plus le péché. Nicodème, si un homme ne n'est pas d'eau, qui est la parole, c'est la parole qui fait naître. C'est la parole qui est vivante. C'est la parole qui est miracle. Nicodème, si un homme ne n'est pas de l'eau, de la parole et de l'esprit, il ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux. Écoutez-moi bien, c'est important ça. Pour aller au ciel, pour entrer dans le ciel, il faut rencontrer Jésus. Amen. Il faut naître de nouveau. Il faut que nos péchés soient pardonnés. Il faut qu'il y ait un miracle. Quand je me suis converti, j'avais 19 ans, j'ai su de suite que j'étais né de nouveau, que j'étais né de Dieu. J'ai su de suite que mes péchés ont été pardonnés. J'ai senti de suite
que l'amour de Dieu m'avait pardonné parce que j'étais en guerre contre lui. Et parce que je me suis approché de lui, il a fait un miracle. La nouvelle naissance, la nouvelle naissance, la nouvelle vie, c'est un miracle. On ne peut pas être sauvé si on est gentil. Encore moins si on est méchant. On ne peut pas être sauvé, même si nous avons une très bonne opinion des pasteurs ou des chrétiens, même si nous sommes religieux, qu'on chante. On ne peut pas être sauvé par les hommes. Il faut un miracle, il faut naître de nouveau. Écoutez-moi bien, c'était un homme de Dieu qui prêchait sur ce thème, la nouvelle naissance. Il prêchait la nouvelle naissance. Et puis pointe du doigt comme ça, sans jugement, mais conduit par l'esprit, il dit, on peut être comme cet homme-là et ne pas naître de nouveau. Mais il ne le connaissait pas, cet homme. Mais conduit par le Saint-Esprit, mais sans pointer un doigt de jugement, qui ne connaissait même pas cet homme. Il prêchait sur le thème de la nouvelle naissance, il dit, on peut être comme cet homme et ne pas l'être de nouveau. Et puis la réunion s'est terminée. Le lendemain, cet homme est arrivé vers lui. Écoutez-moi bien. Il dit, frère, ça fait 30 ans que j'enseigne. Et Dieu m'a montré que mon besoin, c'est que je ne suis pas allé de nouveau. S'il vous plaît, priez pour moi. Nous avons un problème partout dans nos églises, chez nous. Chez nous et partout. C'est que, je disais l'autre fois, le souci qu'on avait avant. Écoutez-moi bien, je vais terminer bientôt, pas trop long. Mais juste ça. Le souci qu'on avait avant, c'est que notre peuple ne voulait pas venir. Et il disait, mais c'est en logo, je n'en vais pas y aller. Mais, c'est bizarre. Mais c'est qu'une secte, si elle ne va pas là-bas, tu rentres là-dedans, tu n'en sors plus. On t'en sort seul là-bas. Et puis ça, c'était les vieux, n'allez pas les jeunes, hein. Et puis aux femmes aussi, n'allez pas. Mais ensuite, par la grâce du Seigneur, ils ont découvert l'évangile. Et les vieux se sont convertis, d'accord? Et puis notre jeunesse vient maintenant, et tout le monde vient. Il n'y a pas de souci. Avant, on avait ce souci. On n'a pas de souci aujourd'hui. Mais le souci que j'ai, moi, c'est que quand on fait des réunions, et qu'on chante et qu'on prêche, et puis les gens croient qu'en voulant suivre un petit peu le Seigneur, nos réunions se faire baptiser, qu'ils sont sauvés, c'est réglé. Non, on a besoin de rencontrer le Seigneur. Amen. Mais le Seigneur n'est pas mort. Il n'a pas resté au tombeau, il est vivant. Ouais. Il n'a pas dit que 2 ou 3 en son nom, il est au milieu de nous. Mais s'il est au milieu de nous, c'est parce qu'il veut faire des miracles. Il veut se faire connaître, il veut qu'on le rencontre, il veut que nos péchés soient pardonnés. Amen. Il veut que son sang précieux nous purifie de tout péché. C'est écrit dans la Bible, ça. Voilà quelqu'un qui est sauvé. C'est que le sang de Jésus a purifié sa vie de tout péché. Amen. Et je me rappelle de quelqu'un un jour qui prêchait sur ce thème. Le sang de Jésus purifie de tout péché. Ça veut dire, si vous rencontrez le Seigneur Jésus, que vous rencontrez la croix et son amour sur la croix et le sang de Jésus, ça y est, c'est réglé. Le ciel s'ouvre, vos péchés sont pardonnés, votre nom est inscrit dans le livre de vie. Il prêchait sur ce thème. Le sang de Jésus purifie de tout péché. Il termine. Et quand il termine, un homme vient. Il a l'air très, très bizarre. D'un regard glacial. Un homme vraiment mauvais. Et il lui dit, pasteur, vous avez prêché sur ce thème. Et vous dites que le sang de Jésus purifie de tout péché. Est-ce que c'est vrai? Oui, je vous donne un rendez-vous, venez chez moi. Et quand il arrive chez lui, cet homme-là le fait rentrer dans une pièce. C'était Champfunier qui était le prédicateur, cet homme-là. Il le fait rentrer dans une pièce et lui, il le fait asseoir. Champfunier se fait asseoir. Il prend les 2 revolvers qu'il a sous la main. Il dit, voilà, il le pose sur là. Il dit, écoutez, monsieur, écoutez, l'homme que je suis, là où vous êtes là. J'ai descendu à 100 fois 2 hommes là. Ils sont morts à cause de moi. Est-ce que vous pouvez me dire que le sang de Jésus purifie de tout péché? Et lui, il dit, monsieur, le sang de Jésus, l'amour de Dieu, vous purifie de tout péché, vous pardonne. Amen. Alors il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Il dit, attendez. Il prend le pasteur, Charles Fuyer, il l'amène dans une pièce où il y avait que de l'alcool, que du vin et des choses enivrantes. Il dit, écoutez, monsieur, voilà, je suis quelqu'un qui a vendu du vin. Et j'ai fait des personnes, des alcooliques, et ils sont malades. Certains sont morts de la source du foie. Et c'est moi ça, je lui ai donné de l'alcool pour gagner des sous. Et j'ai ça sous ma conscience. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Et lui, j'en finis rempli du Saint-Esprit. Monsieur, le sang de Jésus vous purifie de tout péché. Ah, il ne comprend pas. Il ne comprend pas, il est perdu. Lui, le mauvais, le méchant, en entendant parler ce Dieu bon,
Ce Dieu d'amour, il ne comprend pas. Il dit, c'est pas possible. Et il le renvoie dans une autre pièce. Et il ouvre dans une autre pièce. Une salle de Dieu. Il dit, écoutez, messieurs, voilà l'homme que je suis. Voyez ici, là. Il y a eu des hommes riches qui sont rentrés. J'ai triché avec ces hommes riches. J'ai ruiné ces hommes riches. Ils ont divorcé avec leurs femmes. Certaines sont en suicide. Ah, vous pouvez me dire quand même maintenant? Est-ce que vous pouvez me dire que le sang de Jésus purifie de tout péché? Et fini, Charles Finet, rempli du Saint-Esprit, dit, messieurs, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Je ne comprends pas. Et c'est pas possible. Et c'est pas possible. Attendez. Et il dit, regardez, voilà, ma petite fille Maggie. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis disputé avec ma femme. Elle a jeté un collet, je voulais la tuer. Et la petite, elle est venue au milieu. Je l'ai pris, je l'ai jeté contre la cheminée. Regardez comment il est handicapé. Regardez, c'est moi, le père, qui a fait ça. Qu'est-ce que vous pouvez me dire, monsieur? Il dit, le sang de Jésus vous purifie de tout péché. Il tombe à genoux. Et il dit, eh bien, monsieur le pasteur, dites-lui qu'il purifie mon péché. Et cet homme s'est converti dans l'Église. Oh, voyez qu'un méchant converti dans le nouveau ciel, un gentil pécheur en enfer. Il n'est pas question de bon ou de mauvais. Il n'est pas question de bonne œuvre ou de mauvaise œuvre. Il est question de rencontrer le Seigneur. Dieu veut nous faire grâce. Vous croyez que le Seigneur Jésus est venu sur la croix? Mais qu'est-ce qu'il a fait la croix? Est-ce que quand il est mort sur la croix, est-ce qu'il a fait des miracles? Non. Mais quand est-ce qu'il a fait des miracles? Quand il n'était pas sur la croix. Mais il a fait des choses extraordinaires. Il a purifié les lépreux. Il a guéri les malades. Il a chassé les démons. Il a arrêté la tempête. Il a dit à Lazare qui était depuis 4 jours mort au tombeau. Sors Lazare. Il est sorti. Mais ça, il l'a fait quand il était les pieds sur terre, en prêchant son ministère. Amen. Mais quand il était sur la croix, c'était plus du tout ça. Mais pourquoi il est mort sur la croix alors? Mais pourquoi il a donné sa vie? Pourquoi il a donné son sang? Eh bien, tout simplement, pour pardonner nos péchés, tout simplement pour qu'on naisse de nouveau, tout simplement pour que nous devenions ses fils et ses filles et que nos péchés soient pardonnés. Amen. Et que nous puissions partir un jour au ciel. Le brigand l'a compris. Juste pour finir, le brigand l'a compris. Quand il avait les pieds sur terre, Jésus qui faisait tant de choses. Le brigand disait, je ne veux pas de Dieu. Je ne veux pas de l'évangile. Moi, je veux vivre de méchanceté, de meurtre, de haine. Je veux gagner de l'argent. Je veux être le maître, le patron. Il n'en voulait pas de Jésus. Gentil, il n'en voulait pas. Et quand il a été là-bas, et quand les bourreaux le faisaient souffrir, lui cracher, lui arracher la barbe, et que lui, sans rien dire, aucun mot, manifestant tout l'amour du Père en Jésus-Christ, quand il a vu ça, il a dit, mais pourquoi on nous fait tellement souffrir, ce juste-là? On n'entend parler que du bien de lui, c'est le juste, il n'a rien fait de mal. Et il se retourne vers son ami et dit, toi et moi, on mérite la condamnation. Mais lui, quel mal il a-t-il fait? Il se retourne vers Jésus et dit, Jésus, c'est peut-être quelques minutes avant de mourir, quelques secondes avant de mourir, ils sont crucifiés tous les trois, ils vont mourir bientôt. Et il a la force de me dire, Jésus, quand tu seras dans ton règne, souviens-toi de moi. Amen. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien, Jésus a compris là. Il a compris par le moyen du sacrifice de la croix que ce brigand-là comprenait qu'il y avait le moyen, par son sang de l'être de nouveau, d'être sauvé, d'être pardonné, lavé de ses péchés. Jésus lui dit, parce que tu le comprends ça. L'autre fois tu ne le comprenais pas. Et maintenant tu le comprends, tu comprends au moins la croix. Vous savez, il y a des personnes qui comprennent tout aujourd'hui. Oh, Dieu est miracle, oh, Dieu peut faire tout, oh, Dieu peut faire beaucoup de choses, oh, j'ai été guéri, j'ai été béni. Mais le moment de la croix, ils ne comprennent pas. Le moment de la croix, c'est pour nous rencontrer à lui. C'est pour que nos péchés soient pardonnés. C'est pour que le ciel soit ouvert. Et qu'il y ait une place pour nous, ne comprennent pas certains. Et le brigand a compris. Souviens-toi de moi. Et Jésus lui dit, je te le dis en vérité, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Amen. Amen, les frères. Amen. Alléluia. Il faut être sûr en terminant. Il faut être sûr, si on s'est rencontré dans ce lieu-là, qu'on appelle Golgotha, lieu du crâne. En ce lieu où Jésus est crucifié.
Il faut être sûr si là nous l'avons rencontré. Il faut être sûr si là nous avons senti que nos péchés sont pardonnés. Amen. Et que nous sommes nés de nouveau. C'est ça le plus important. Parce qu'on peut vivre 200 ans. Écoutez-moi bien, on peut vivre 200 ans. Faire toutes les expériences les plus belles avec Dieu. Dieu m'a guéri, Dieu m'a béni, Dieu m'a donné les dons, Dieu m'a donné les prophéties, Dieu m'a fait ci, Dieu m'a fait là. Je suis le meilleur des prédicateurs, je prêche comme un prince. On peut dire tout ça. Si on n'a pas compris la croix, si nous n'avons pas passé par la croix, si nos péchés ne sont pas pardonnés, si notre nom n'est pas inscrit dans le vie, qu'est-ce que ça vaut le reste? Dites-moi, qu'est-ce que ça vaut? Ça vaut pour un temps. Les expériences qu'on peut faire avec Jésus qui nous guérit, qui nous bénit, parce qu'il est amour, parce qu'il est amour, parce qu'il est gentil Jésus, il nous aime, il est puissant pour le faire. Mais la croix, on va rester indifférent à la croix. Vous savez ce qui se passe avec les hommes aujourd'hui? C'est quand les hommes viennent aux réunions, je ne sais pas quoi, quand il y a un souci, un problème, ils disent Seigneur, que es bueno, Seigneur, estoy malo, mira cómo estoy, Seigneur, mira, estoy malo, viens, Seigneur. Et puis on trouve la guérison, et puis on dit, ha visto, y oye como Dios es bueno, estaba mal, no estaba bien, y Dios me ha curado, sanado. ¿Has visto? Ay, oye, vemos la liste du baptême, y oye, participant. Pourquoi il dit tout Dieu dit, mais pourquoi tu veux te faire baptiser? Pourquoi tu veux être un participant de la réunion? Parce que Dieu m'a curado. ¿Cómo? Porque Dios te ha curado. No es así, ¿eh? C'est pas comme ça. Mais no sabes que Dios ha muerto para tú a la cruz. Amen. Porque tú vives. Amen. Jésus est mort pour toi pour que tu vives. Aleluya. No lo sabes que es por esto. Y tú dices, ¿te ha curado? No lo sigue para esto. No lo sigue para esto. Síguelo. Porque Él ha dado su vida para tú. Amen. Se ha muerto para tú pour que vives. Il a descendu du ciel pour